Bon voilà, il est tombé. Bon, 3 heures pour le tomber. Et encore en y allant mollo parce que il fait chaud dehors. Donc ici la boîte. La trace d'huile, ça vient de lui. Ici, il faut rajouter un deuxième joint. À chaque fois, l'huile, elle pisse là-dessus. De toute façon, je pense qu'on va la tomber pour la nettoyer. Et aller voir le joint spi. Voir où il en est. Le carter là-dessous, là, au niveau des vis, là derrière, pas il fuit. Donc, on va faire comme sa petite sœur. On va dégager ce joint de merde là qui vendent. Et on va faire en pâte à joint. Enfin, avec le joint mastic là, à la con. Là, le retour d'huile, pareil, j'ai le retour d'huile ici, là, faut changer le joint. Le turbo avait été changé, mais le mec m'avait dit que ces joints se faisaient plus. Donc, il n'avait pas été changé, ce qui fait qu'il goûte constamment. Et là, j'ai réussi à en trouver sur Toto Ladoc. Donc, pour ça, il faudra que je tombe la distrib et tout. Et de toute façon, toutes ces boulonneries-là à la con, là, sur place, c'est impossible à enlever. Ça veut dire que si on veut déculasser, bah pour moi, il faut sortir l'ensemble turbo et tout avec. Donc sur place, c'est même pas la peine. On oublie. Déjà, rien que la distrib, il faut 1 heure. Les tuyaux d'injecteur, tout le tralala. Donc le mieux, c'est de tout sortir. Et puis en même temps, on fait une révision complète. Parce que là, la boîte, elle va avoir besoin d'un sacré coup de Karcher. Bon, bah allez, on va désaccoupler la boîte et tout le bordel. Et puis, quand on aura sorti tout ça, vu la gueule, l'embrayage ou un spi, on fait un check-up général. Bon, on s'occupera de la cucu, la lalasse, la culasse. Bon, bah voilà. Ouais, ça se passe de commentaires. Et celui-là aussi. Alors, il avait été changé quand l'embrayage avait été fait, donc il y a déjà quelques années quand même. Voilà, ça fuit. Voilà. C'est bon, il est là. Bon, bah maintenant, j'ai accès au boulon d'échappement. Parce qu'il faut enlever tout ça. Tout le kikinou. T'as compris le truc? Alors tu vois là ici là t'en as un, il faut enlever toutes les pattes de ce tuyau là, tu vois, il est caché, il est caché, il est là, tu vois, hop. Alors là tu te dis putain c'est bon, j'ai tout enlevé, regarde là il n'y a plus rien, putain ça va venir et tout. Puis là tu dis putain ça vient pas. Et bah regarde là-bas en dessous, là-bas, regarde. Regarde le petit boulon, ils ont été cachés là-dessous. Oh putain, ils sont trop forts. Voilà, alors tu comprends qu'il faut enlever tout ça là, tu vois, regarde. Alors ça, faut l'enlever pour enlever les échappements. Et lui, il faut le dévisser là pour sortir tout le turbo avec. Donc, tu comprends que sur place, c'est même pas la peine. Voilà, PPR il est sorti. Voilà, il n'y a plus rien, impeccable. Impeccable. Et là, le joint de retour, il est là. Il faudra que je le change, mais pour ça, il faut que je démonte ça. Voilà. Donc, tu l'as vu le brin, hein, tout ça pour des putains de joints de queue de soupape à 10 boules. En vouloir. Hein. Bah voilà, ça y est. Bah, maintenant, il n'y aura plus qu'à enlever les vis de culasse. Par contre, quand je vois une culasse dans un état pareil, vous voyez, la belle petite papate. La papatoune. Voilà. Je pense que les joints de queue de soupape se confirment. Hein. Bah alors, si c'est ça, je pense qu'il doit être sacrément mort. Parce que là, à mon avis, pour que c'est calaminé comme ça, c'est que les gaz d'échappement devaient passer par là aussi. Hein. La compression, ou je sais pas, ou je sais pas, ou peut-être que je sais pas. Enfin bref. Je pense qu'on va découvrir quand je vais la déculasser demain. Sinon, voilà, tout a été enlevé. Alors, c'était juste pour dire que là, le moteur, il est par terre. Hein. Je viens d'y passer 2 heures pour enlever tout ça. Je vous laisse imaginer sur place quand même. Hein. La misère. Jusqu'à cette pièce en plastique, il faut enlever parce que je risque de la casser en rendant les soupapes. Mais cette pièce, elle a une belle papate, qui a un bout de tuyau avec une papate. Et qui ici, bon alors celui-là, ceux-là ils arrivent à sortir, mais il faut leur taper sur la gueule. C'est des joints toriques, mais là c'est collé de chez collé quoi. Bon, enfin voilà quoi. Bon, je pense que demain, week-end discover the problème. Je pense que je vais avoir les pistons, ils vont avoir la même gueule que ça. Et voilà. Donc on va regarder un petit peu plus loin demain.